Il y a des visages que l'on n'oublie pas. Ces visages qui marquent nos esprits, nos cœurs et nos souvenirs. En ces temps difficiles, l'association Ciné-Scène Live Production vous invite à découvrir ou à redécouvrir ces visages qui ont marqué et façonné le cinéma mondial. Et cela pourra aussi vous donner envie de découvrir des films. Le clan des Siciliens. Sorti en 1969, Jean Gabin retrouve le réalisateur Henri Verneuil pour leur dernière collaboration. Mais également deux grands noms, Lino Ventura et Alain Delon. Regardez mon coup, commissaire. Pas précisément. Grâce à la famille Manalese, le tueur Roger Sarté s'évade. La bande a besoin de lui pour le vol d'une collection de bijoux. Alors c'est pour après-demain matin. Ils seront 8. Les 4 diamantaires, les 3 convoyeurs et l'agent de la compagnie d'assurance qui assure les bijoux. Henri Verneuil réalise ce qui peut être considéré comme le premier blockbuster à la française. Une réalisation maîtrisée, un film policier de grande envergure et surtout un immense casting. Il ne manque qu'une seule personne à ce tableau. C'est en toi que j'ai pas confiance. En moi. Oui, en toi, parce que tu dépasses pas le niveau de la ceinture. Jean Gabin incarne véritablement le patriarche. Alain Delon et Lino Ventura sont excellents dans leur rôle et la musique d'Ennio Morricone est devenue culte. Il s'agit d'un film qui représente ce que le cinéma français a été. Riche. La Horse. Sorti en 1970, Jean Gabin rencontre pour la première fois le réalisateur Pierre Granier de Fer. Alors c'est vous le grand-père? C'est moi le grand-père. Pierre Granier de Fer est un réalisateur de films dits traditionnels. On lui doit de grands films comme La Veuve Coudert en 1971, où il réunit Alain Delon et Simone Signoret, Le Train en 1973, où il réunit Jean-Louis Trintignant et Romy Schneider, ou encore Adieu Poulet en 1975, qui réunit Lino Ventura et Patrick Devers. Il y en avait pour 200 millions là-dedans. Maintenant, ils vont me tuer. Personne ne te tuera, t'es chez moi. Pour préserver sa ferme normande et surtout son petit-fils Henri, Auguste se dresse seul contre un gang de trafiquants de drogue. Jean Gabin incarne à la fois le patriarche, mais surtout le chef de clan. C'est lequel qui a pas vu les gendarmes? Mais si t'arrives, tant mieux. Parce que moi, j'en ai marre. Bah, si vous en avez marre, comme vous dites, vous n'avez qu'à foutre le camp. Ici, vous êtes le mari de ma fille, rien de plus. La réalisation est très dynamique. Le film est un mélange de western en plein cœur de la Normandie, avec un soupçon de Vigilante Movie qui connaîtra son point culminant durant les années 70, avec des films comme Les Chiens de paille en 71 ou Un justicier dans la ville en 74 entre autres. Il a le culot de dire qu'il se fout de l'argent. C'est notre argent aussi. Et également un film social. Mais 68 est passé par là. En somme, un film de genre. L'œuvre est brute, violente, et certaines séquences marquent même encore aujourd'hui. Boris s'appelle les pompiers. Oui, d'accord. On n'appelle personne. Ça va pas, non? Gueule, foutez-moi la paix. La performance de Jean Gabin y est magistrale, à la fois dure, déterminée, froid, et surtout avec une immense présence qui marque. La musique, signée Serge Gainsbourg et Michel Colombier, ajoute une ambiance très Ennio Morricone à l'œuvre. Un film très marquant. Le Chat. Sorti en 1971, Jean Gabin retrouve le réalisateur Pierre Granier de Fer et surtout pour la seule et unique fois, il est face à l'une des meilleures actrices du cinéma français, Simone Signoret. Je pensais pas bien, donc. Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Rien, Mon père, il a le cœur qui bat. pauvre petite bête. Dans leur petit pavillon de Courbevoie, Julien et Clémence Bouin ne se supportent plus. Le seul ami de Julien est un chat. Clémence tue l'animal. Et puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chat-là dans ma chambre. Dans notre chambre. Et sur mon lit. Mais ma parole, t'as la maladie de la persécution. Pierre Granier de Fer signe probablement l'un des films les plus tristes de l'histoire du cinéma français. Il aborde le temps qui passe, les sentiments qui s'évaporent, mais qui dans le fond sont toujours là, la destruction d'un monde, d'un passé, pour un nouveau plus grand, plus gros, et donc incompris par les personnages principaux. Je t'avais dit que je t'aimerais toujours. Bah, là, me suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus. Je t'aime plus. Jean Gabin et Simone Signoret sont juste extraordinaires en couple qui ne s'aiment plus. Il s'agit du dernier grand rôle de Jean Gabin. Il s'agissait de son 90e film et signe un retour aux sources, à son premier visage, celui du réalisme poétique, car la fatalité est de retour. Maintenant, le temps nous a séparés, et dites-moi bien qu'il nous séparera pour de bon un jour ou l'autre. Jean Gabin et Simone Signoret ont tous deux reçu un ours d'argent au Festival international du film de Berlin pour ce film. L'affaire Dominici. Sorti en 1973 et réalisé par Claude Bernard Aubert, Jean Gabin incarne un homme qui a vraiment existé. Gaston Dominici. Oh, les bandits, les salauds. Le film reconstitue l'enquête policière et l'affaire judiciaire qui s'est déroulée en 1952. Après la découverte des corps de 3 campeurs anglais,
Les recherches policières s'orientent vers la famille Dominici, propriétaire de la ferme voisine. Gaston, le patriarche, passe aux aveux. Il vous fallait un coupable. La réalisation est sobre. Elle sert à raconter ou plutôt à montrer non pas un point de vue précis, mais une affaire sordide, avec beaucoup de zones d'ombre. Jean Gabin y est sobre, mais sa présence crève l'écran. Il est un patriarche que tout le monde accuse, y compris son propre clan, sa propre famille. T'es coupable, tu nous l'as dit. Dans ce film, il y a l'une des premières apparitions d'un futur grand comédien, un certain Gérard Depardieu. La performance de Jean Gabin est à redécouvrir. Ce film aurait pu être le dernier film de Jean Gabin, car le temps passe et il n'a plus rien à prouver. Mais un scénariste va lui proposer une bonne histoire. Deux hommes dans la ville. Sorti en 1973, Jean Gabin retrouve pour la troisième et dernière fois Alain Delon. Ce film est écrit et réalisé par José Giovanni. José Giovanni est un écrivain, scénariste, dialoguiste et réalisateur. Il sera condamné à mort en 1948 pour extorsion de fonds et complicité d'assassinat, mais sera gracié et libéré de prison en 1956, après 11 ans d'incarcération. On lui doit de grands romans qui seront pour la plupart adaptés au cinéma, comme Le Trou en 1960, Classe Tourisque la même année avec Lino Ventura et Jean-Paul Belmondo, Un nommé Larocca en 61, Le Deuxième Souffle en 1966 et Les Aventuriers en 1967. Il écrira la plupart du temps lui-même les scénarios et les dialogues. On lui doit également des scénarios comme O en 1968 ou encore Le Clan des Siciliens en 1969. Il sera également le réalisateur avec des films comme Le Rapace en 68 avec Lino Ventura, Dernier domicile connu en 70, La Scoumoune en 72, remake d'Un nommé Larocca, ou encore Le Ruffian en 1983 qui réunit Lino Ventura et Bernard Giraudot. On m'a pris pour un cobaye. Moi j'étais sur la confiance et vous sur le calcul. Après 10 ans de prison, Gino est libéré et confié à un juge de tutelle, Germain Cazeneuve, qui devient son ami. Mais l'inspecteur Guatreau est décidé à faire plonger de nouveau l'ancien détenu. Aucune raison de lui en vouloir, je pense seulement qu'il est nuisible et je le prouverai. José Giovanni signe un film puissant, un réquisitoire contre la peine de mort qui était encore en vigueur en France à l'époque du film. Sa réalisation est sobre, pas de fulgurance ni de plan inutile tape à l'œil. Il montre avec justesse la vie d'un homme qui tente tant bien que mal à reprendre une vie, à reconstruire sa vie. La justice. Si vous permettez, Monsieur le Président, j'ai une opinion personnelle de la justice. Je pense qu'elle doit être juste, mais pas féroce. Jean Gabin y est parfait, mais c'est surtout la performance d'Alain Delon qui marque l'œuvre. Il y est touchant, et les 10 dernières minutes du film sont d'une puissance émotionnelle même encore aujourd'hui. Après Deux hommes dans la ville, Jean Gabin surprend encore et tourne 2 autres films. Verdict, sorti en 1974, où il donne la réplique à Sophia Loren, et La Naissante, en 1976, avec Jean-Claude Brialy. Ce sera son dernier film. Le 3 avril 1976, il est le président de la première cérémonie des Césars au Palais des Congrès à Paris. Sous les applaudissements, Jean Gabin monte sur scène. Ce sera la seule et unique fois que Jean Gabin reçoit la reconnaissance de ses pairs. Patriarche qu'il était, tel est le monument français qu'il a toujours été. Le même soir, pour remettre le César du meilleur film, Michel Morgan rejoint Jean Gabin sur scène. Le couple mythique réuni une dernière fois. Ce soir-là, le César du meilleur film est attribué au Vieux Fusil, une autre époque où on parlait encore de cinéma, de création et de talent. Après la cérémonie, un dîner chez Maxime sera organisé. Jean Gabin croisera la gagnante du César de la meilleure actrice, Madame Romy Schneider. Ce sera sa dernière apparition publique. Monsieur Jean Gabin rejoint les étoiles de l'immortalité le 15 novembre 1976, à l'âge de 72 ans. Il a été le visage du réalisme poétique, son digne représentant. Après la Seconde Guerre mondiale, il change de visage pour devenir le patron du cinéma français, le plus populaire. Et enfin, il termine sa carrière avec le visage du patriarche. Que représente Jean Gabin ? Des périodes de notre histoire, des moments de vie, des rencontres fortes, des collaborations hors du temps, des performances éternelles, des œuvres faisant partie de notre patrimoine. En somme, le cinéma français. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais.
Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne.